Hey, what's up tout le monde, c'est Ardaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo lecture et réaction sur le one-shot Adieu Eri par le mangaka de génie qui est Tatsuki Fujimoto. Moi, Tatsuki Fujimoto, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai tout lu de tout ce qu'il a fait, que ce soit ses recueils de petites histoires, Look Back, que j'ai d'ailleurs relu juste avant pour faire une comparaison, voir lequel je préfère entre Adieu Eri et Look Back. Fire Punch qui est un de mes mangas préférés et aussi Chainsaw Man. Par contre Chainsaw Man j'ai pas encore lu tout ce qui est scan, je me suis arrêté au volume 11 et entre Fire Punch et Chainsaw Man mon préféré pour le moment c'est Fire Punch, mais aujourd'hui on va parler du one shot qui est Adieu Eri. Alors pour le one shot Adieu Eri, franchement je ne connais même pas le synopsis, je l'ai acheté parce que c'était fait par Tatsuki Fujimoto et que j'avais vraiment envie de découvrir une de ses œuvres, donc j'ai juste vous lire le synopsis à l'arrière du manga. Je veux que tu me filmes jusqu'à ma mort. Yuta, adolescent mordu de cinéma, accomplit cette dernière volonté de sa mère avec un brio explosif. Dépité par la réception de son court-métrage, il s'apprête à en finir à son tour. Lorsqu'il rencontre Eri, cinéphile comme lui, la mystérieuse jeune fille va inspirer Yuta et l'aider à réaliser un nouveau film. Donc voilà, synopsis assez mystérieux, on va parler de cinéma. Tatsuki Fujimoto est mordu de cinéma, on a pu le voir dans Look Back, que ce soit avec les planches comme ça qui faisaient vraiment film, et aussi dans Fire Punch où il y a beaucoup de références au film, et même d'ailleurs sur l'anime de Chainsaw Man par rapport à l'opening qui est franchement mais il y a des gens qui avaient fait des vidéos où on voyait le générique avec l'animé et les références à des scènes de films qui étaient franchement mais juste magnifiques. Du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ce one shot. J'avais bien aimé Look Back et on va voir si je préfère Adieu Eri ou pas. Alors d'entrée, on reconnaît mais directement les traits de Tatsuki Fujimoto et aussi, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais dès d'entrée, j'ai l'impression de voir Makima de Chainsaw Man dans ce personnage-là. Donc c'est une Makima un peu moins sexy, mais franchement ça me rappelle vraiment Makima. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait un peu le même, le même rappel en fait. Alors aussi un truc super particulier avec Look Back, c'est que comparé à un manga classique, là tout ce qui est les planches en fait on se retrouve avec 4 bulles les unes en dessous des autres. Donc c'est vrai que c'est assez particulier je trouve pour un manga, mais en fait toutes les pages elles sont comme ça en fait. Ce sont des 4 bulles les unes en dessous des autres. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant comme lecture, et c'est vrai que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est vrai que ça, moi je trouve que ça facilite la lecture, et ça fait vraiment ouais, un peu cette idée de film où on voit quand ils ont la bandelette, où les images sont les unes en dessous des autres. Donc j'aime beaucoup cet aspect du dessin et de mise en page. Il y a un truc assez bizarre qui vient de se passer. C'est un moment assez triste, et puis d'un coup il y a un truc qui se passe. Je suis un peu en mode, je suis surpris là, je m'y attendais pas à ça, mais franchement, tu vois, Tatsuki Fujimoto, je te jure. Ça y est, je viens de finir Adieu Eri, et j'ai préféré Adieu Eri à Look Back. Je sais que je suis sûrement un des rares à avoir préféré Adieu Eri à Look Back, mais franchement, Adieu Eri m'a donné plus de ressenti et d'émotion comparé à Look Back. J'ai adoré le fait que les cases soient les unes en dessous des autres, ça fait vraiment cet effet film. Et j'ai aussi adoré le fait qu'on suit l'histoire avec un POV, un point de vue de notre personnage principal qui est Yuta. Donc on a vraiment l'impression d'être à la place de Yuta, de suivre les événements qui se passent dans le manga. L'histoire est aussi assez particulière et peut être aussi assez forte pour certaines personnes, parce que en fait la mère de Yuta et son père lui achètent un smartphone, et la mère de Yuta qui est malade lui demande de enregistrer sa vie jusqu'à la fin, jusqu'à qu'elle meure en fait. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche, parce que moi, j'ai été principalement élevé par ma mère, et du coup, le fait de voir notre personnage principal comme ça enregistrer les derniers moments de sa mère, moi, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup
touché. Après pour la fin, comme un peu dans le look back, il y a toujours Tatsuki Fujimoto a toujours ce côté un peu comment dire, pas vraiment réel. Il y a toujours un peu de féerie, tu vois, de trucs qui n'est pas réel. Donc Adieu Eri n'échappe pas à la règle. La fin est un peu particulière. J'aurais peut-être aimé que le manga, le one shot, s'arrête peut-être un chapitre avant la grosse révélation de la fin. J'aurais peut-être préféré ça en fait. Là, je suis en train d'y repenser. Enfin, j'aurais préféré que la fin soit un chapitre avant le gros révèlement, sans trop vous spoil. Mais après, voilà. C'est Tatsuki Fujimoto. Tatsuki Fujimoto, c'est un des grands mangaka actuellement. Donc, du coup, on va pas lui dire quoi faire. Mais c'est vrai que j'ai peut-être préféré que ça s'arrête un peu plus tôt. Il y a aussi un truc qui est super bizarre, c'est après avoir lu tout ce que Tatsuki Fujimoto a pu faire, que ce soit Fire Punch et même Chainsaw Man, et ben maintenant quand je lis de nouveaux mangas faits par lui, bah j'arrive pas à ne pas voir d'autres personnages qui appartiennent à d'autres mangas. Là, il y a dans Adieu Eri, il y a le père de Yuta, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la personne, je me rappelle plus le nom du personnage dans Chainsaw Man, mais la personne qui entraîne Power et Denji. Et franchement, pendant tout le manga, j'étais prêt comment ça peut partir en baston. Et c'est vrai que ça fait très bizarre. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes un peu pareil, parce que franchement, j'ai vraiment du mal à ne pas voir la ressemblance avec d'autres personnages qu'il a pu faire. Mais pour en finir, pour ma critique finale de Adieu Eri, je lui donnerai un 6,5 sur 10. J'ai préféré à Look Back, j'ai plus eu d'émotion. Donc voilà. Si vous êtes encore là, merci à vous, c'est la fin de la vidéo. Je vais aussi faire un peu une update de ma vie. Vous avez peut-être rendu compte, le décor est différent d'habitude. On dirait limite que je suis au paradis tellement c'est blanc. Je suis actuellement en train de faire une saison d'hiver au ski. Je serai là-bas jusqu'au mois d'avril, mi-avril ou fin avril. On verra. Du coup, au niveau des vidéos, je vais voir comment je vais pouvoir faire. Là j'ai ma caméra qui est au-dessus de ma valise. C'est pour ça qu'on peut voir un peu la valise. Donc c'est un peu à la wall again, Peace to Fly. Mais bon, au moins j'essaie de faire des vidéos. Et j'ai envie de vous donner du contenu. Aujourd'hui, le jour où je enregistre cette vidéo, j'ai mis un petit poll sur l'espace communauté de la chaîne YouTube pour vous demander, vu que je suis ici là actuellement au ski, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un vlog ski mélangeant aussi peut-être une revue d'un manga en même temps, donc ce sera un peu vlog et un peu aussi on parle de manga parce que c'est un peu la raison de la chaîne. Donc si vous n'avez pas encore répondu à ce poll, faites-le ou dites-moi dans les commentaires oui, ça m'intéresserait de faire que je fasse un vlog ski. Moi ça serait super cool parce que franchement la station où je suis actuellement elle est mais incroyable. Il manque juste un peu de neige mais bon ça on s'en fout. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de me mettre un j'aime à la vidéo, un commentaire, abonnez-vous si c'est pas encore fait parce que du coup tout ce qui est les j'aime, les commentaires aide que la vidéo soit vue par plus de personnes et ça aidera aussi que la chaîne grossisse. Donc ça serait super. L'objectif pour cette année c'est d'arriver au plus proche des 1000. Si je peux avoir les 1000 ça serait incroyable, mais au moins de s'y approcher. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, c'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.